C'est un coup de tonnerre qui vient de secouer Washington. Donald Trump frappe fort, très fort, et cette fois c'est Big Pharma qui encaisse. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump annonce qu'il qualifie lui-même de l'un des décrets les plus importants de notre histoire. Une attaque frontale contre le cartel pharmaceutique, un empire de milliards bâti sur la souffrance, le mensonge et la manipulation politique. Pendant des années, les Américains ont payé leurs médicaments jusqu'à 10 fois plus cher que les Européens. Même molécule, même usine, même boîte, mais à un prix explosif. Pourquoi ? Parce que les États-Unis volontairement ont servi de vache à lait à Big Pharma. Parce qu'un système entier de corruption légale a été construit pour permettre aux multinationales pharmaceutiques d'extorquer les malades. Et parce qu'à Washington, 100 membres du Congrès sont directement liés aux intérêts de l'industrie pharmaceutique, comme vient de le révéler Robert Francis Kennedy Jr. Mais Trump vient de lancer une offensive que personne n'attendait. Il impose la politique de la nation la plus favorisée. Les États-Unis payeront désormais leurs médicaments au même prix que les pays qui les payent le moins cher au monde. Cela veut dire réduction immédiate de 30 à 80% des prix, un séisme, un effondrement du modèle économique de Big Pharma. Et ce n'est pas tout. À peine quelques heures avant l'annonce, une entreprise liée à la blockchain XRP Healthcare déclare qu'elle peut faire baisser de 80% les coûts de santé aux États-Unis grâce à l'intelligence artificielle. Car ce que Trump met en cause, ce n'est pas seulement les prix, c'est tout le système. Un système parasitaire gangréné par la fraude, les conflits d'intérêts et une obsession pour la rentabilité au détriment de la santé humaine. Son ministre de la Santé, Robert Francis Kennedy Jr. annonce la couleur. Nous allons ouvrir des enquêtes pénales sur les revues médicales corrompues. Comprenez bien, ce n'est pas un simple plan de santé, c'est une purge. Et pour cause. Le Dr Oz, désormais en charge de Medicare, déclare avoir découvert des milliards de dollars de fraude, des aides détournées, des remboursements fantômes, des chèques sans provision émis par la sécurité sociale, 5 000 milliards de dollars intraçables disparus. On parle ici de l'équivalent du budget de guerre de plusieurs nations. C'est un pillage organisé et toléré. Et pendant qu'il volait, il coupait. Il coupait dans les aides aux enfants handicapés. Il coupait dans Medicaid, il coupait dans les programmes éducatifs. Tout cela pendant que les PDG de Pfizer, Moderna, Sanofi et consorts s'enrichissaient grâce à la maladie. Mais il faut remonter plus loin pour comprendre la racine du problème. Retour au début du XXe siècle, un nom revient, Rockefeller. John D. Rockefeller, magnat du pétrole, a compris très tôt qu'il pouvait contrôler le monde, non seulement en vendant l'énergie, mais en contrôlant ce que les gens croient être la médecine. Avec son immense fortune, il a investi massivement dans les universités de médecine, imposant une vision mécaniste du corps humain et éradiquant toutes les approches naturelles, holistiques ou traditionnelles. Il a financé le rapport Flexner qui a transformé la médecine américaine, exit les plantes médicinales, les soins préventifs, l'hygiène de vie, place aux médicaments chimiques dérivés du pétrole. C'est Rockefeller qui a transformé les médecins en prescripteurs passifs de médicaments de ses propres laboratoires. C'est lui qui a formaté les écoles de médecine jusqu'à que toute pensée alternative disparaisse. Et c'est ce modèle basé sur la dépendance, le traitement perpétuel, plutôt que la guérison que Trump attaque aujourd'hui. C'est ce modèle que Kennedy veut démanteler. Ce n'est plus une question de gauche ou de droite, ce n'est plus une question de santé, c'est une guerre pour la vérité, pour la liberté, pour les générations futures. Car Robert Francis Kennedy Jr. ne parle pas seulement des vaccins, il parle de la corruption systémique, un CDC silencieux alors que l'autisme explose, des agences qui protègent les profits au lieu de protéger les enfants, un système qui gère la maladie mais ne cherche jamais la cause. Et maintenant que Trump, Kennedy brisent ce silence, ils sont ciblés, calomniés, traînés dans la boue, parce que la vérité dérange. Parce que l'argent parle, mais cette fois, l'Amérique écoute. Nous ne sommes plus face à un débat médical, nous sommes face à un système militarisé de contrôle, d'exploitation et de manipulation. Et cette fois, il y a une résistance. Elle a des noms, elle a des visages et elle a un plan. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.